Bonjour. Bonjour. Alors, je vais prendre votre nom. Oui, je suis Karine Kubert, Et vous êtes... présidente de l'association Aquí Estamos. Nous sommes ici en français, ça veut dire Aquí estamos. Nous sommes là, Nous sommes là. en référence donc à l'association qui a été portée pendant près de 30 ans par José Guillain, mon oncle, et dont on a pris le relais, plus ou moins, sur l'organisation des festivals de Béziers. Aquí Estamos, ça veut dire on est là, pour assurer une certaine continuité. Et pour transmettre. Et transmettre. À vos côtés, une compagnie avec le frère et la sœur. Vos noms, bonjour. Bonjour. Donc moi je suis Natalia Berdou. Et Pedro Verdu. Enchanté, votre compagnie est sur Montpellier ou vous êtes... Oui, donc Oui. on a créé la compagnie Flamenca Temperamento Andalou en 2003 pour justement avoir la professionnalisation en fait de l'art flamenco. Alors, en vous écoutant, j'ai appris plein de choses sur le flamenco qui ne sont pas forcément connues, mais on va parler de ce festival qui a lieu donc du 14 au 24 mars à Béziers, avec des choses originales, des propositions qu'on n'aura jamais vues ailleurs, des choses inédites. C'est impressionnant d'arriver à mobiliser une telle énergie. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce festival? C'est la 5e année, je crois. Alors, c'est la 5e année que Aquí Estamos, effectivement, travaille aux côtés de la ville de Béziers pour proposer donc des spectacles issus voilà, de jeunes talents du flamenco, aussi bien des chanteurs, des danseurs, des guitaristes, et qu'on souhaite effectivement promouvoir au travers de ces festivals, parce que Béziers est une place qui a fait confiance au flamenco depuis le début. Et qui a contribué aussi à l'émergence de cette culture au travers d'abord le flamenco local, régional et national. Et là, ça nous permet aussi, avec voilà, la notoriété et puis le développement de ces festivals, de pouvoir proposer aussi des jeunes talents issus du milieu du flamenco espagnol et parfois même effectivement faire venir des têtes d'affiche, des maestros, comme c'est le cas dans le prochain festival. On parlera de la programmation avec une carte blanche. Avec une carte blanche de Rafaela Carrasco qui a accepté effectivement parce que on nous connaît. Alors qu'elle ne danse plus. Elle le danse, si, elle le danse beaucoup, oui. Mais sur des scènes internationales, avec des spectacles, des créations de sa compagnie. Là, elle vient pour nous dans un cadre de danse beaucoup plus intimiste que ce qu'elle a l'habitude de faire, pour coller aussi aux exigences de ce festival. Alors, ce que vous avez appris qui est important de savoir, c'est qu'au départ, dans le flamenco, il y a le chant, après il y a eu la guitare, et ce n'est qu'après que la danse s'est greffée. C'est très intéressant à connaître ça. Oui, parce que la plupart du temps, surtout ici en France, on aime le flamenco, mais on aime la danse. Et c'est vrai que quand on n'est pas connaisseur, c'est plus difficile d'adhérer au chant flamenco. Donc, Et on voit souvent le travail des pieds, vous disiez, et on verra dans un des spectacles qui s'appelle, je crois, Intersection, où ce sont deux hommes qui dansent ensemble, qu'il n'y a pas seulement que le travail des pieds, il y a aussi le corps qui peut interagir. Chacun l'imprime à sa manière aussi. Il y a des codes, mais chacun peut imprimer le flamenco. Oui, d'autant plus que généralement on attribuait la danse gracieuse et artistique plutôt à la femme, et toute cette force qui se dégage du côté masculin par la frappe des pieds, los zapateados, plutôt à l'homme. Et effectivement, nous on apprécie, et c'est là que se portent aussi nos choix dans les choix des spectacles, les danseurs qui ont cet art complet et qui l'exprime aussi bien au travers des pieds, mais au travers de toute la gestuelle en fait que nous permet notre corps en fait. C'est un art, le flamenco, qui évolue, qui est vivant, il évolue. Et vous disiez, alors c'est métissé que vous avez dit, non, c'est pas métissé. Alors c'est le flamenco, effectivement. On dit que le flamenco est un art qui est issu de différents métissages et de différentes cultures, même si tout le monde s'accorde à dire qu'il est né au sein de l'Andalousie.
que c'est le bassin du flamenco. Mais effectivement, on retrouve plusieurs styles. Oriental, l'africain. Voilà, métissage, différents métissages, aussi bien africains que oriental, voilà, tout ce qui est des Caraïbes, voilà. Donc on a plusieurs métissages en fait. Mais sans oublier que le flamenco, ça ne vient pas que des gitans, même s'ils ont eu leur importance, puisque ça a été justement des vecteurs de transmission, puisqu'ils se sont imprégnés de plusieurs cultures lors de leur migration. Et que quand ils se sont retrouvés en Espagne, ils se sont imprégnés aussi des musiques et des chants qui existaient en Espagne. Et de là, serait né le flamenco. On va donner le micro à votre frère qui parle un peu. Dans cette compagnie, donc vous faites cette compagnie depuis plusieurs années déjà, avec votre sœur. Depuis 2003. La compagnie Flamenca Temperamento Andaluz existe. Oui. Et vous proposez, j'allais oublier mais c'est important, un spectacle à tous les deux, assez original, très pédagogique, pour expliquer ce qu'est le flamenco, avec quelqu'un qui est chargé de jouer le rôle du public qui s'interroge. Ça, c'est assez intéressant. C'est ça. Avec notre création Figuras Flamencas, on a comme défi d'interroger la culture flamenca par le biais d'une intervenante musicologue qui va se mettre dans le spectacle à part entière. À la place du spectateur. Voilà, elle va s'interroger de la même manière que le spectateur peut s'interroger sur le flamenco, le pourquoi, du comment, les interactions entre les différents artistes. Ces questions, vous les avez souvent du public, et vous disiez, c'est bien aussi, comme on est dans une œuvre artistique, il ne faut pas se poser de questions aussi, il faut se laisser porter aussi, non ? Par une œuvre flamenco. C'est pas nécessaire aussi d'avoir tous les codes. Oui, comme tous les spectacles vivants, je pense qu'il y a une part aussi de ressenti et de transmission de l'artiste. Et je ne sais pas si certains peuvent aussi ressentir ce duende qui est propre au flamenco. Duende, c'est quoi duende ? Et qui, c'est à un moment donné un peu un état de grâce en fait qui est transmis par le duende, et c'est un ressenti, c'est un terme très propre au flamenco qu'on peut aussi apparenter à la corrida, où il y a une espèce de communion, d'alchimie avec, on ne sait pas trop quoi, avec quelque chose de plus puissant, enfin ce qui forme finalement le flamenco à ce moment-là. C'est un moment à saisir en fait, une communion entre ce qui est transmis par le chant, la guitare et ce que va pouvoir. Comment va pouvoir interpréter le danseur en fait dans ce qu'il ressent et ce qu'il va transmettre. Un moment émotionnel qui est très fort. Il y a un échange entre les musiciens, les danseurs, les chanteurs. Hein, ils communiquent entre eux, il y a une communion entre eux. Oui, en fait, c'est d'abord le chant qui va marquer effectivement le style de la musique. Va se rajouter la guitare en fait qui va accompagner le chant, et la danse pour donner une interprétation en fait au style en fait qui est interprété. Et donc c'est à ce moment-là que le duende en fait peut intervenir, et puis les spectateurs peuvent le ressentir quand on est effectivement un peu initié. Voilà, initié. Chose importante aussi, c'est que il y a ce côté acoustique et intimiste. Vous citiez, c'était quoi ces bars, ou comment on les appelle ? Les tablao. Les tablao. Alors je sais pas comment ça s'écrit c'est A-U à la fin. T-A-B-L-A-O. A-O, tablao. Qui sont un espace en fait très intime, où on peut rencontrer donc des artistes connus ou moins connus. Vous les découvrez comme ça d'ailleurs souvent ? On peut les découvrir même à Barcelone, tout près d'ici, qui sont des lieux d'expression en fait pour les danseurs et tous les musiciens du flamenco, qui leur permettent de venir danser, s'exprimer. Ils en ont besoin, et ils partagent comme ça un moment avec le public, en dehors des grandes scènes, des scènes plus importantes de spectacle.
Merci beaucoup. Donc beaucoup de rendez-vous, rencontres sandwich auprès des enfants aussi. Il y a des rencontres aussi à la médiathèque. Avant les spectacles, on pourra rencontrer les artistes. Vraiment, il y a beaucoup de rendez-vous. Chacun pourra y trouver, je pense, spectacle gratuit, spectacle à 5 €, un peu plus cher mais raisonnable. Oui. Vous avez voulu vous adresser à tout le monde. Oui, alors c'est vrai que le partenariat avec la médiathèque, c'est un peu nouveau. Et on a voulu aussi faire un peu comme sur les grandes places du flamenco. À Jerez, par exemple, ils présentent les spectacles dans le cadre du festival. C'est quelque chose qu'on a voulu partager avec Monsieur Burt, le directeur, qui nous permet aussi de valoriser ce qu'on fait et de faire connaître. On est vraiment dans cet esprit-là. L'association Aquiastamo, c'est aussi faire connaître Vous pérennisez la culture. Ouais. À toutes les générations, des plus jeunes aux moins jeunes, et c'est vrai que le fait de rajouter des initiations flamenco, des rencontres plus informelles, abordables aussi à partir de 5 €, ça permet de découvrir l'univers du flamenco. Merci beaucoup à tous les trois. Et on note aussi le rendez-vous cet été où il y a le Festival Flamenco dans le cadre de la Feria. Ça aussi, c'est un bon moment dans l'écran du plateau des poètes. C'est magique. Merci à vous. Merci beaucoup.